petit fit. J'ai... Du coup, là, il est actuellement 12h18. On voit pas du tout. C'est bon. Et je suis devant ma porte d'embarquement pour partir. Premièrement pour Pékin, puis pour prendre ma correspondance jusqu'à Séoul. Du coup, là, j'attends parce que la correspondance, je crois que le vol, l'embarquement pour le vol, je vais y arriver, commence, je crois, à 12h20, donc ça va pas tarder. En tout cas, c'est ce qui reste sur mon billet. Après, peut-être qu'il y aura un peu de retard. J'espère pas. Et donc là, j'ai passé toute la sécurité. J'ai dit au revoir aux parents. Il y a Inès qui est venue, ma vie. C'était très très émotionnel. Enfin, émotionnellement lourd. Après, je m'y attendais forcément. C'est normal. Mais pour l'instant, pas eu de galère, pas eu de problème. Donc, pour l'instant, tout est bon. Ok, bon là je filme avec mon téléphone, avec ma caméra et au fond de mon sac à main parce que je viens de passer la sécurité à l'aéroport de Pékin. Je pensais qu'il allait y avoir grave du monde parce que toutes les vidéos que j'avais vues, toutes les boutiques étaient ouvertes, il y avait grave du monde. Sauf que j'avais oublié qu'en fait il est 6h du matin, donc c'est normal que personne, la stabilité au secours. Bon du coup la qualité est dégueulasse, mais du coup là je vais tu peux tout rouler avec les Starbucks. Oh putain, il y avait un sale orange, j'aurais pu acheter mon parfum. Fait chier, oh je vais prendre les toilettes. Mais du coup, elle était dégueulasse, mais c'est pas grave. Juste me préparer à prendre mon... Mais c'est tellement beau. Mais wesh. Non mais s'il vous plaît, il y a un putain de temple dans l'aéroport. Mais c'est quoi ces conneries? Vraiment, ce pays me fascinera toujours. La Chine, juste la Chine. J'ai rien de plus à dire, à part que c'est incroyable. Genre, c'est une dinguerie. Bon, là, je suis clairement enfermée au shot. Mais j'ai décidé que j'allais me refaire un peu ma figure parce que oui, j'ai fait ma skincare, je me suis lavé le visage et les chicots dans l'avion, mais je me suis dit j'arrive vers 11h30, j'aimerais bien ne pas être dégueulasse toute la journée. Du coup là je me suis dit que j'allais me faire un petit make-up des familles. Il faut que je me dépêche, donc allez, on bouge. Et concrètement là je sais que je vais pas faire un truc super chargé parce que concrètement il fait une chaleur étouffante, genre j'avais oublié à quel point les climats tropicaux, c'était tropicaux pour le coup. Parce que là vraiment, il fait que 21 degrés ou 22 degrés je crois. Mais je sens que vraiment genre, je me noie, je suis en train de me noyer. Donc on va faire un truc un peu simple. Déjà j'avais pris fond de teint, patati patata.
Non, clairement pas. On va partir sur un truc très très léger. Juste pour pas avoir une gueule déterrée, surtout que je risque de... Putain, j'ai recassé ma pochette. C'est pas grave, je disais. Tout que je risque de rechialer un peu dans l'avion, donc c'est certain même. Donc si je pouvais éviter de me faire un putain de full face, full face, ça peut être pas mal. Mais par contre, faut vraiment que je me dépêche là. Donc, allez. Du coup, comme ça, oh, la lumière. Je vais vous raconter un peu mon vol en même temps. Ça s'est super bien passé, franchement. Je suis très contente parce que j'avais peur d'être malade comme la dernière fois et tout. Parce que la dernière fois, quand j'étais venue en Corée, j'avais été super malade dans l'avion. Et ça avait été un peu compliqué le vol, concrètement. Mais là, ça s'est super bien passé. Bon, juste, j'ai pas réussi à dormir. Étonnant, non? Enfin, ça m'a pas étonné du tout personnellement parce que genre... en fait, vu que je suis partie vers 13h, je savais que j'allais avoir beaucoup de mal à dormir. Parce que bah, c'est pas l'heure de dormir, en fait, même si j'ai fait une toute petite nuit, c'est archi pas l'heure de dormir. Donc bon, je savais que ça allait être compliqué. Mais du coup là, je vais essayer de me reposer un maximum, quitte à faire une petite sieste cet après-midi, même si il faudrait clairement pas que je fasse la sieste. Je pense que ça va être nécessaire. Parce que je pense pas. Il y a un truc qui va pas là. Là, c'est la lumière, ok. Je pense pas être capable de tenir toute la journée avec 4 heures de sommeil qui date d'hier dans le nez, quoi. Enfin, d'hier. Je sais pas. Le soleil, il est 5h30 ici à peu près. Vraiment que je me bouge le cul, quitte à finir ça dans l'avion. Je me dis, je vais au moins faire mon teint. Un minimum, c'est-à-dire anti-cerne et un peu de poudre. C'est tout, pour la transpiration. Et le reste, je ferai dans l'avion. Ce sera plus simple. On va faire ça. En vrai, j'ai un peu le seum parce que de base, je m'étais dit, ouais, je me prendrais de la bouffe dans des duty free, des trucs comme ça, des petits snacks que j'ai pas l'habitude de voir en Europe, ou même juste des trucs chinois, vous voyez, parce que genre, ma first time in China, genre. Sauf qu'en fait, c'est trop tôt. Tout est fermé. Donc en fait, je vais aller me faire foutre parce que bon, mon vol, il est dans... J'ai grave le temps. J'ai genre 2 heures avant l'embarquement. Donc en vrai, je pourrais aller quand ça ouvre et tout, mais je préfère me poser et pas rater mon avion. Parce que l'embarquement, je crois qu'il commence genre que une demi-heure avant qu'on décolle. Vraiment, genre, ça va être très rapide. Donc on verra bien. En vrai, c'est hyper bizarre comment je vais dire. Mais j'arrive pas à réaliser que là, genre, je suis, bon, je sais pas, dans Pékin Centre, mais que je suis à Pékin. Genre, j'étudie le chinois depuis 2 ans. Ouh, ma valise s'en va. Bon, j'étudie le chinois depuis 2 ans. C'est des pays qui m'ont toujours intéressé, l'Asie en général, dans tout. Enfin bref, voilà. Et là, je suis à Pékin. Bon, dans l'aéroport, mais tout de même. Et ça me... Bref. Se passer une dinguerie là, c'est exactement le même escalator. Et non, c'est pas le même. Ah non, j'ai tout à la merde, c'est pas du tout le même escalator. Attendez. Non, j'étais arrivée là-bas, moi.
Ouais, c'est ça. Putain. Je suis en train de tout me remémorer. C'est chaud là. Du coup, là, je vais récupérer mes bagages. Je viens de passer l'immigration. Ça s'est bien passé de fou. Enfin, ça a été plus rapide que la dernière fois. La dernière fois, j'ai l'impression que c'était plus long, mais il y avait Covid. C'est pour ça. Et du coup, là, je récupère mes bagages et on est good. Et après, je vais retrouver la madame du Airbnb qui a gentiment proposé même de venir me chercher avec sa mère. Trop mignonne. Je sais pas si je vais filmer à ce moment-là parce que bon, peut-être pas très respectueux. À tout moment, peut-être on va juste se retrouver à l'appart. Du coup, voilà. Bon, du coup, là, il y a eu un gros cut, mais je suis dans l'appart. Il s'est passé des trucs là. Vraiment, genre, je savais que j'allais pas pouvoir filmer parce que je voulais pas être irrespectueuse d'arriver avec ma caméra comme ça en mode je fais comme si j'étais chez moi. Non. Enfin, c'est un peu chez moi du coup maintenant, mais bref. Mais du coup, ce qui s'est passé, donc je suis arrivée à l'aéroport, je suis allée à l'immigration, donné une petite carte, fait les petites empreintes. C'est bon madame, vous pouvez passer, allez-y. Thank you so much. Après, je suis allée récupérer mes bagages et j'ai envoyé un petit message à la meuf, la dame de mon Airbnb en mode j'ai une valise de telle couleur, si vous voulez me récupérer, I'm there, genre. Elle m'a dit ok, on arrive et tout. Donc j'attends. Et d'un coup, dans mon dos, j'entends Émilie. Je me suis retournée d'un coup. Elle m'a sauté dans les bras. En gros, elles sont deux. Il y a la mère et la fille. Et la fille, du coup, elle m'a sauté dans les bras. J'étais en mode oh ben bonjour. Genre, trop mignonne. Et elle m'a offert un truc, c'est adorable. Genre vraiment, c'est trop chou. Un petit doudou fleur. Genre, en mode cadeau de bienvenue. Genre, c'est. Oh, il y a marqué I hide the flowers behind me and always look forward to meeting you. Non, c'est trop chou. C'est trop mignon. Bref. Et genre, j'étais en mode. J'ai pleuré tout le trajet de l'avion. J'étais en mode, j'ai les émotions en pelote. Ma belle, genre là, je vais crash out. Bref. Donc elle commence à prendre toutes mes valises, tout. Je dis non, je prends moi, vous inquiétez pas. Je fais tout. Et t'es en mode, non, tu me laisses faire. Je dis, ok, well. On sort et tout, on commence à papoter, etc. Sa mère arrive. Elle me saute dans les bras pareil, adorable, vraiment genre adorable. Et j'étais en mode trop mignon et tout. Elle me fait monter dans la voiture, on met les valises et tout, pareil, elles veulent pas que je les aide à porter, sinon c'est pas drôle. J'étais en mode mais je peux porter ma valise, c'est ok genre. Et du coup après on monte dans la voiture, je monte dans la voiture, elle monte à l'avant les deux. Et elle se retourne à moi et fait on t'a pris un café, un latte, j'espère que t'aimes bien. J'étais en mode genre là j'en avais tellement besoin d'un truc frais à boire. J'étais en mode mais c'est tellement gentil, genre il n'y avait pas besoin, tu vois. Trop mignonne. Et genre après on a parlé tout le long du trajet de ce que j'aimais, de ce que j'aimais pas, de ma maison à Grenoble, de ma maison à Montpellier. J'ai montré plein de photos, les photos des chats, etc. Genre dinguerie. Comme elle est intéressée, trop mignonne genre. Et on arrive à l'appart, moi je lui dis elle va juste me montrer l'appartement. Tu vas me montrer la machine à laver comment elle marche, ça comment ça marche tout. Que nenni. Elles m'ont aidé à ranger toutes mes affaires. À part mon sac à main. Et mon sac à main, mon gros sac à main où il y avait genre mes pochettes pour l'aéroport, l'avion, etc. Toutes mes 3 valises, elles les ont rangées avec moi, genre. Genre c'est une dinguerie, genre dans la penderie, etc. Genre. J'étais en mode mais wesh. C'est quoi ces gens absolument adorables. Ça m'a vraiment choquée premier degré, j'étais en mode waouh, genre. Ça existe encore les humains gentils comme ça? Bon, du coup là par contre, je sais pas du tout ce que je vais faire maintenant. Je pense que je vais finir de ranger mes affaires parce qu'il me reste des affaires à ranger là. Je vais ranger mes dernières affaires. Et après, peut-être aller me balader. De base, je voulais aller acheter une carte SIM. Sauf que je crois que le truc il est fermé. Donc je pourrais y aller que demain matin. Donc, en soi, c'est pas un problème parce que je pensais pas sortir ce soir vraiment aller en ville, etc. Non, ça va sûrement pas ce soir. Je suis trop fatiguée, j'ai pas dormi dans l'avion. C'est pas maintenant que je vais y aller quoi. Mais du coup, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais aller au convenience store acheter un petit truc à manger pour ce soir et pour demain matin. Après la journée, j'irai balader. Et voilà. C'est tout. Pour le moment. Pour l'instant, c'est tout. Il y a un truc que j'ai oublié. Genre, en gros, je suis montée en premier avec la jeune. Donc, je l'appelle la fille parce que c'est plus simple de dire comme ça, parce que c'est la fille de toute façon. On va dire, pour commencer à faire mes affaires, elle m'a dit ma mère va nous rejoindre et tout dans pas longtemps. Je dis ok, pas de problème, il n'y a aucun souci. Genre, elle vient. C'est ok, tu vois. Sa mère, elle débarque avec quoi?
une petite boisson au chocolat et un petit coca. Déjà la bouteille est trop mignonne, mais genre j'étais en mode... Et elles m'ont ramené 3 bouteilles d'eau et tout parce que bah l'eau du robinet c'est pas fameux de la boire. Donc j'étais en mode ok, bouteille d'eau. Mais genre j'étais en mode... C'est tellement mignon. Genre le convenience store il est à 50 mètres, je peux y aller. Enfin allez, j'abuse. Je sais pas en fait, j'en sais rien. Mais genre il est pas loin quoi. Donc j'aurais pu y aller moi, me chercher une petite boisson, un petit truc. Et genre j'étais en mode mais meuf t'es adorable. Genre même dans la voiture ils m'ont donné des petits snacks. Carrément c'est tellement bon que j'ai gardé l'emballage. Genre ça a le goût, ce truc là. Genre ça a vraiment le goût des... un peu vibe, genre la pâte qu'il y a dans les Kinder Bueno. Mais c'est de l'amande. Mais je sais pas pourquoi, genre vraiment c'est aussi bon. Genre ça vraiment j'étais en mode... C'est délicieux. Mais bref, adorable. Adorable, adorable, adorable. Même bon, je filme sur Roche avec mon téléphone, la lumière est ignoble, mais parce que j'ai rangé la cam. Genre un autre truc trop mignon, genre la madame, elle a rangé mes doudous comme à l'hôtel. Genre c'est trop chou. En fait ils sont adorables. En fait ça m'avait manqué ici. Genre ce que je disais je crois tout à l'heure à une de mes copines, je disais genre... Quand j'étais à l'aéroport de Genève, j'étais stressée. Quand j'étais à l'aéroport de Pékin, j'étais stressée. Je suis arrivée à l'aéroport de Séoul, j'avais passé mon vol à pleurer parce que craquage émotionnel, il fallait que ça pète. Je suis arrivée... Zen, mais instantanément. Même dans le trajet en voiture avec les madames là, zen tout le long. Là, zen. Je sais pas, c'est fou cette ville, le pouvoir qu'elle a sur moi, genre c'est impressionnant. Bon là, il est actuellement 17h24 et je vais aller m'acheter à manger pour ce soir. Donc je pense aller dans un convenience store à côté. Et sinon, bah je verrai ce que je trouverai, mais je pense aller dans un convenience store, j'ai pas envie de m'embêter. Puis ça va me faire... rappeler des souvenirs. Du coup, let's go. Bon, du coup, je viens de rentrer du convenience store. J'ai pas filmé du tout. Ou alors si un ou deux rushs, je sais plus. Mais très très peu parce qu'en fait, je suis épuisée. Du coup, je voulais faire vite. Et je voulais pas me prendre du temps, etc. Donc, j'ai pris 2 boissons à la pêche. Voilà. En gros, il y avait une remise 2 pour le prix d'un. Donc, j'ai pris les 2. Je me dis, je les mettrai en frais. Des spaghettis. Parce que forcément... Je me dis c'est toujours bien d'avoir un petit truc de nouveau. Mon fameux kimbap que je cherche, que je veux manger depuis 3 ans. J'arrive pas à retrouver ce magnifique goût délicieux du kimbap. Et je me suis pris un petit onigiri aussi, j'ai pas compris le goût. Ah si, son porc qui pique. Je vais pleurer, voilà. Et j'ai pris un dernier truc que je mangeais tout le temps, c'est des petites gelées aux fruits. Je mangeais ça tout le temps. Donc je me dis bah j'en reprends. Let's go. Du coup, ben voilà, je vais me mettre tout ça au frais, je vais aller manger tranquillement et voilà. Du coup, là, on est jour 2. Je viens de me préparer, donc j'utilise un petit haut blanc, petite jean, petit make-up et je vais aller faire 2-3 courses d'essentiel. Donc, déjà, je me suis dit, je vais aller à Daiso pour acheter 2-3 trucs. J'ai rien du tout filmé ce matin, là, il est pratiquement 16h. En fait, j'ai clairement juste dormi parce que j'étais éclatée et très très décalée horairement parlant. Mais du coup hier soir concrètement j'ai fait pas mal de trucs en mode j'ai la madame du Airbnb qui m'a aménagé etc. Et hier soir je suis allée acheter ma carte SIM et elle m'a accompagnée, genre trop mignonne, elle m'a montré où c'était et elle m'a accompagnée. Et après elle m'a proposé qu'on fasse un petit tour dans le quartier, donc en rentrant on a fait un petit tour etc. On s'est baladé un peu. Et d'où elle m'a montré où était le Daiso, etc. Donc je vais y aller pour acheter 2-3 essentiels. Et je pense ce soir si j'ai le temps, et si j'ai pas le temps c'est pas grave, j'irai demain, j'irai acheter de la skincare parce que j'ai tous mes produits en mode miniature que j'ai récupéré. Mais genre vraiment mon sérum, il me reste que ça de mon sérum et ça va me faire peut-être 2 ou 3 jours max. Donc je me dis au mieux que j'ai un peu de stock, vu qu'après ce sera le week-end et je sais pas trop comment les choses sont ouvertes le week-end. Et après en rentrant de Daiso je vais revenir poser des trucs au frais. Pourquoi non pas au frais, mais je vais revenir juste poser les trucs. Et après je vais aller dans un marché, je ne me souviens plus du nom. C'est pas grave, dans tous les cas faudra que je retrouve l'adresse. Qui est à peu près à 1 heure de chez moi pour acheter des fruits et des légumes. Parce que ici dans les supermarchés c'est relativement cher. Donc bon, vu que j'ai pas non plus le budget de la famille royale d'Angleterre, on va se calmer et on va aller là-bas. Et puis ça me fera découvrir un quartier ou pas. C'est peut-être un quartier où je suis déjà allée, donc je vais peut-être être en mode ça me rappelle des choses. Mais du coup, ça va me faire bouger un peu. Et puis voilà, donc I guess it's time to go.
Daiso, il est vraiment à genre 50 mètres de chez moi. Genre c'est une folie à quel point il est vraiment genre méga proche. Du coup bah vamos. Ok, du coup je viens de rentrer de Daiso et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté pas mal de trucs pour le début des cours et d'autres produits qui me donnaient envie. Du coup bah voilà. Du coup en premier j'ai racheté le truc, je sais pas comment vous expliquer à quel point ce truc m'avait manqué. Mais en fait quand je t'ai vu la première fois j'avais acheté un espèce de petit spray pour la frange. J'ai fini par finir de m'en servir comme fixeur à sourcils parce que c'est de la laque. Super bien fait comme fixateur à sourcils. Et je l'ai retrouvé. Je pensais pas qu'il l'avait encore vu que c'était il y a 3 ans. Genre, ce truc, je vous jure que genre c'est un des meilleurs trucs que j'ai jamais genre investi dans quelque chose. Ce truc vraiment, il coûte que 2000 won. C'est quoi? Même pas 1,20€, quelque chose comme ça je pense. Du coup voilà, vraiment celui-là, en plus il est tout petit donc baladable etc. Il est incroyable. Du coup après j'ai pris un petit, je sais pas comment expliquer, une espèce de filtre pour l'eau parce que l'eau en Corée c'est un peu une catastrophe pour les cheveux. Avec de la vitamine C, comme ça au moins ça, en plus de m'éviter de perdre tous mes veuches, ça les nourrira, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite je me suis repris une espèce de petite push, genre pour, parce que mon Beauty Blender est concrètement mort, donc j'attendais juste la Corée concrètement pour pouvoir le changer et il m'a coûté même pas 1€ ce truc, donc vraiment c'est hyper rentable. Je me suis acheté du café parce qu'en fait j'ai pas de machine à café dans le Airbnb, c'est du café à dissoudre dans l'eau, donc voilà, parce que ce matin j'ai vu que tout à l'heure quand je me suis levée ça m'avait pas mal manqué. Je me suis pris une petite boisson à pareil à diluer à la grenade. Oula, j'ai bugué, j'arrivais plus à traduire le mot grenade. So voilà, petite boisson à la grenade, hyper sympa. Et je me suis pris un savon. Ce qui paraît il est grave bien, donc je me suis pris un espèce de gel douche parce que j'ai pris que des petits formats et j'aimerais bien en vrai les garder pour quand je vais voyager etc. Parce que je risque de... je risque, comme c'était grave, de faire pas mal de voyages, enfin j'aimerais bien. Donc je préférais les garder les petits formats pour quand je balade. Mais du coup je me suis pris un petit savon pour le corps. Ah oui, je voulais trop mettre des faux ongles, du coup je me suis acheté des faux ongles, ils sont absolument magnifiques. Je pense pas qu'on va voir si je sais pas. Genre avec un petit nœud et un espèce de petit quadrillage type damier sur les autres ongles. Ils sont dingues, donc quand je les mettrai, je montrerai. Je pense les mettre ce soir, pour demain. Du coup voilà. Je crois que là on entre dans le côté, ah non, côté bouffe j'ai encore acheté, bon je me suis acheté une petite boîte de kimchi pour ce soir avec du riz et parce qu'en fait j'ai pas envie de cuisiner ce soir et je me dis genre si jamais j'arrive pas à aller acheter mes fruits et légumes, j'aurai quand même un petit truc à manger, donc ce soir en rentrant j'irai acheter juste au convenience store des œufs et un autre petit truc à manger pour me faire un petit repas. Du coup j'ai pris juste du riz et du kimchi tout simple, je me suis pas cassé la tête. Et là, ah mais j'ai aussi acheté des pimple patch. Parce que j'en ai plus et que ici ils sont pas chers, donc tout bénef. Et je crois que après on est bon et que là on passe au côté court. Ah non, nothing. Je me suis acheté des fossiles parce que j'ai oublié de prendre les miens et que ça me faisait chier. Du coup voilà, je me suis pris des fossiles tout simple. Et là du côté court j'ai pris un petit genre study planner. Parce que le mien je l'ai laissé chez mes parents et du coup bah, j'en ai racheté un petit agenda si on veut. Des petits fluos, de la colle à faux ongles pour les faux ongles, ça j'avais oublié. Je me suis pris 2 critériums, voilà parce que j'ai pas de crayon de papier ici. Je me suis pris des blancos parce que ça sert toujours, c'est super utile donc j'en ai pris. Je me suis pris un crayon pour les yeux, j'ai toujours oublié encore une fois de montrer les trucs, un crayon marron pour les yeux. Des gommes, je pense qu'il y en a trop mais au pire je les laisserai là, il n'y a aucun problème. Bon. Elles sont petites et ma trousse elle est en matière dure comme une petite boîte donc je préfère avoir un truc assez petit. Et j'ai pris des stylos, un petit stock de stylos tout simple. Et voilà, du coup là je vais juste vite fait remettre dans le sac, je rangerai tout ça ce soir en rentrant. Et là je vais filer pour aller acheter mes fruits et légumes, du coup faut que je me dépêche. Donc, honnêtement j'ai un peu la flemme de faire 1 heure de métro. Bah il faut que j'y aille quand même, donc on va y aller et let's go.
magasin. Ah bah je vois, il est juste là. Du coup, je vais acheter quelques trucs pour avoir un petit stock de fruits, légumes, etc. Du coup, là, je suis allée dans le marché qui est genre juste à côté. Parce que j'ai envie de dire qu'en vrai, il n'y avait pas de petites boutiques qui ressemblaient à des commerces stores, mais où les choses étaient beaucoup moins chères, pas comme ici. Du coup, bah, je vais aller regarder tout ça et voilà. Du coup, là, je viens de rentrer de mon petit trip dehors. Du coup, j'ai fait quelques courses. Tiens, je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que pourquoi pas. Déjà, faut sachez que en tant que bonne française qui se respecte, un des plats un peu comfort food, c'est coquillettes au jambon. J'ai pas trouvé de jambon, mais j'ai trouvé des coquillettes. De base, j'étais en non, j'ai pris que des trucs coréens, que des trucs, voilà. Je vous dis, le jour où j'aurai un coup de blues, j'aurai la lettre d'Estelle et des coquillettes. Des coquillettes. Du coup, je suis le prix, on en parlera. En vrai, c'est quoi? Non, c'est 2,50€ le paquet, mais vraiment, c'est mon petit confort food. Je ne mange pas tout que ça. Voilà. Du coup, j'ai pris des coquillettes pour commencer. J'ai pris, ça c'est ce que j'ai acheté tout à l'heure, du riz avec une petite boîte de kimchi. Parce que, pourquoi pas, des trucs un peu que je vais garder, je pense, un peu en rab au cas où j'ai pas le temps ou quoi, d'aller acheter autre chose, etc. etc. J'ai acheté les trucs frais donc dans deux petits magasins différents. Le premier, j'ai pris des petites patates. Je pense que c'est comme des patates douces. Du coup, j'ai un petit stock de petites pommes de terre. C'est très pratique et plutôt sympa. Parce que ça, c'est assez rapide à faire cuire, etc. Donc, des petites pommes de terre. Ensuite, j'ai pris des champignons enoki. Parce qu'ils étaient vraiment pas chers, ils étaient en réduction. Donc, j'ai pris des petits champignons enoki. Et j'ai pris 4 concombres parce que pareil, il y avait une réduction. Je vais prendre que 3, il m'a dit non, il y a une réduction. Ok, du coup, j'en ai pris 4. Et dans l'autre magasin, enfin, magasin, si on peut appeler ça vraiment un magasin, c'est plus des trucs tenus par des petits darons. C'est hyper. Comment dire, enfin, les madames elles sont encore en train de faire les petits trucs, il y a les cagettes de fruits partout et de légumes, c'est hyper mignon. Mais du coup j'ai pris 2 petits paquets comme ça de champignons, tout simple, des champignons type champignons de Paris, tout simple. J'ai pris du raisin parce que, waouh, j'avais pas vu la couleur, il est vraiment vert fluo. Mais en fait, j'adore les raisins qui sont hyper croquants. Et là, je sais pas comment expliquer, ça se voit, ils sont hyper croquants. Donc du raisin, j'ai pris des petits poivrons parce que pourquoi pas. Et le dernier truc, je sais pas comment expliquer ce que c'est, quand je le retrouve. Peut-être que je le marquerai quelque part si je le retrouve. C'est des feuilles, je crois que c'est des feuilles de sésame, si je me trompe pas. Ça n'a pas d'odeur. Mais genre, je sais que la dernière fois que j'étais venue, j'avais adoré manger ça avec du riz. Donc vu que j'ai du riz là, je pense que je le ferai avec. Et voilà. Et le dernier truc que j'ai pris, c'est qu'en gros, dans le market, le grand marché qui est à côté, qui est un peu en une espèce d'intérieur-extérieur, il y a plein de boutiques de street food. Donc déjà, je sais que la prochaine fois que j'y vais faire mes courses, je prends de la street food parce que là, j'avais trop de trucs dans les mains, donc je pouvais pas prendre un truc à manger comme ça, emporter. Mais la prochaine fois, je prendrai un sac plus grand que juste mon sac là. Pour aller faire mes courses, je mettrai tout dedans et je prendrai un peu de street food. J'ai pris 2-3 trucs frais. J'ai pris d'abord du lotus. Je sais pas si on va voir. C'est des fleurs de lotus, de la racine de lotus. De lotus? Oui, je crois que c'est ça. Ah, c'est super, c'est emballé parce que c'est un peu coulé dans mon sac. Donc, racine de lotus. J'ai pris des œufs de caille. Parce que j'ai pas encore acheté d'œufs. Et je me suis dit, bah là, les œufs de caille, c'est un truc que j'ai jamais goûté, des œufs de caille marinés. Je sais que avec mes parents, on est allé dans un resto chinois traditionnel de hot pot à Paris et j'ai mangé un œuf de caille mais cassé dedans. Là, du coup, je vais manger parfois des œufs de caille marinés. Du coup, je suis très contente d'avoir pris ça. Et je me suis quand même pris, même si j'ai acheté tout à l'heure du kimchi frais, du kimchi. C'est pas du kimchi de chou, je crois. Je sais pas, mais c'est du vrai kimchi, donc fait main. Je sais que le kimchi, je pourrais pas en faire ici. Parce que la cuisine est trop petite, etc. Et j'ai pas les moyens de conservation dans le frigo, etc. Mais je dis qu'au moins, si j'ai envie de manger du kimchi frais, je suis pas obligée d'acheter de la conserve comme j'ai pris là, au cas où. Je peux aller acheter vraiment du kimchi frais. Et voilà, du coup, bah, pour l'instant, je vais tout ranger. Et après, je sais pas trop si je vais cuisiner ou si je vais manger les trucs que j'ai achetés tout à l'heure. On verra de ma flemme parce qu'il faut que je range les trucs que j'ai achetés à Daiso tout à l'heure, que je range tout ça. Et après que je me prépare parce que demain, j'ai ma pré-rentrée à l'université. Du coup, voilà. Du coup, là, je me suis fait un petit étalage un petit peu avec toutes les trucs à manger. Donc là, il y a le kimchi, les œufs de caille, les racines de lotus marinés, les feuilles de sésame et du riz que j'ai acheté tout à l'heure avec un petit thé à la paix. Et j'allais commencer à goûter, etc.
J'ai juste goûté les racines de lotus pour l'instant. C'est un délice. J'avais très peur parce que j'avais vu des gens qui goûtaient ça et qui étaient en mode no. Je suis choquée à quel point c'est bon. Genre vraiment, c'est d'un délice délicieux. Genre vraiment, c'est un peu farineux. Après, peut-être que c'est le côté mariné que je trouve très bon. Mais je sais pas comment expliquer. Genre vraiment, c'est super bon. C'est hyper goûtu. Du coup, voilà. Et j'ai pas encore goûté le kimchi et les œufs de caille. Les œufs de caille, en soi, bah, c'est de l'œuf mariné. Le kimchi, j'ai peur qu'il soit très très pimenté parce que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de kimchi, donc je sais pas. Du coup, je vais essayer déjà les œufs de caille si j'arrive à les attraper. Mais c'est super bon en fait. Oh, je vais tellement y retourner chez la petite madame qui m'a vendu ça. Le côté marinade, ça fait un truc tellement bon. Pourquoi j'en ai pas pris plus? Je regrette. Mais bon, c'est pas grave. C'est vraiment délicieux. Je vais me régaler. Je suis choquée à quel point c'est bon. Vraiment, genre, c'est incroyable. Et du coup, je vais tester le kimchi parce que du coup, je l'ai pas encore testé. Je crois que c'est pas du kimchi de chou. Parce qu'il y a pas de feuilles. Genre, c'est en pratique comme ça. Je sais pas c'est du kimchi de quoi. Il y a des petites herbes avec. Je sais pas du coup, attends. Il est pas pimenté. Non, ça va. Il pique un peu, mais très léger. Il est super bon. Il est hyper croustillant, mais je saurais pas dire ce que c'est par contre. Tu y en a qui savent. Je saurais pas dire ce que c'est. Ça ressemble un peu à ça. Mais qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Peut-être que c'est le chou, mais juste pas les feuilles. Ça ressemble à ça. Je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est excellent. Après, le riz, celui-là, je le connais. Il n'y a pas de problème. Et les feuilles de sésame, en gros. Ah, je me suis mis dessus. J'avais mangé ça la dernière fois quand j'étais venue avec du riz. Et on avait mangé du porc hyper pimenté. C'était super bon. Et du coup, en gros, ça, juste tu mets du riz dedans, du porc ou n'importe quel truc avec un peu de sauce. Tu roules ça comme un wrap et cloque. Du coup, bah, je vais aller manger tranquillement et voilà. Bon, du coup, là, on rentre dans le dernier jour de ce vlog. Je pense que ça sera le dernier jour que je vais filmer et sinon, bah voilà. Mais je pense que ce sera le dernier jour et je me suis préparée pour aller à ma journée d'orientation pré-rentrée entre guillemets. Je sais pas vraiment si on peut appeler ça une pré-rentrée parce que je vais pas avoir des présentations de mes cours, etc. je pense. Et je ne crois pas que ça dure très très longtemps. Je crois que ça dure 2 ou 3 heures. Donc bon, on verra bien. Du coup là pour l'instant, je vais me préparer de mettre mes bijoux. Et je vais pas tarder à y aller parce que j'ai 25 minutes de route je crois. Et que je vais arriver un petit peu en avance pour avoir le campus avant de directement aller à la salle où j'ai rendez-vous avec les autres personnes en échange. Du coup, petit fit, j'ai lissé mes cheveux pour pas qu'ils gonflent avec l'humidité parce que en ce moment c'est assez compliqué l'humidité. Petit make-up, tout beau tout simple. J'ai mis mon petit haut blanc et un jean bleu marine. Et pour les chaussures, j'hésite encore. Soit j'y vais en basket classique, soit je mettrai des petites ballerines à talons parce qu'elles sont très mignonnes. Donc je vais voir et par contre il faut que je me dépêche. Donc let's go. Là, je suis sur la route pour aller à l'université. Donc là, j'ai, je crois, 25 minutes de bus, quelque chose comme ça. Enfin, de transport en général, j'ai 5 minutes de marche et après 5 minutes de bus, puis 5 minutes de marche. Un truc comme ça. J'ai réfléchi mes calculs, mais je crois que c'est à peu près quelque chose comme ça. Du coup, là, je vais marcher jusqu'à l'arrêt, prendre le bus et après, let's go to the university for the first time.
Worst of Brains Studies. J'ai peur de regarder. J'ai tout fait pour arriver à peu près 20 minutes en avance. Parce que je me suis dit, au moins, j'ai le temps de voir un peu le campus. Oh my god, j'ai hâte de voir. Ok. Mon dieu. Bref, pour avoir le temps de repérer un peu sur le campus, c'était dévastant. Et du coup, là, ça m'émeut. Let's go. Introduction with me. My name's Chloe, and I am one of the exchange. I just We really recommend you to participate because it's going to be great opportunities for all of you to create meaningful memories here in Hufs with your We also have the art deck outside. We are planning. Bon, du coup, guys, j'ai pas filmé mon retour, ou pas vraiment filmé mon retour de l'université, mais je viens de rentrer. Il est, je crois, 17h30. Dans 18h, d'accord, super. 18h ici. Et je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé mon premier jour sur le campus. Que c'est pas vraiment mon premier jour de cours, parce que j'ai pas eu de cours aujourd'hui. Les cours, ils commencent la semaine prochaine. Et de ce que m'a dit une fille que j'ai rencontrée, qui a déjà fait un échange au cours, elle m'a dit concrètement la première semaine, t'as pas vraiment cours, juste les profs t'expliquent un peu les matières, etc. J'étais en mode, ok. Mais du coup, déjà, je suis arrivée, j'ai pris le bus pour arriver sur le campus. Je suis arrivée déjà, incroyable, c'était tellement beau. Vraiment, j'étais en mode, oh my god. Genre, je vois dans la vraie vie les choses que je vois sur Insta, sur TikTok, etc. depuis maintenant des mois. Et je suis vraiment en mode, c'était fou. Du coup, après, en gros, pour faire simple, on avait une grosse réunion et c'est dans le premier bâtiment du campus. Donc, j'étais pas encore rentrée dans le campus, j'ai vu de loin, mais j'étais pas rentrée dans le campus. Du coup, je rentre dans ce bâtiment et je vois plein de gens qui sont en petits groupes. Et en y réfléchissant après, je pense que c'est les gens qui sont dans les dortoirs et qui, du coup, sont déjà avec les gens avec qui ils ont vécu depuis 2-3 jours dans leur chambre, etc. Donc, j'étais un peu en mode awkward, be alone, ok. Et il y a une fille qui est venue me voir, qui m'a dit t'es toute seule et tout. J'étais en mode je n'attends personne. Et du coup on a commencé à parler et du coup elle s'appelle Yena, elle vient de Finlande et j'étais en mode oh girl. Ah. Du coup on s'est mis à côté pendant la réunion. Toute la réunion ils ont parlé des choses qu'on savait déjà par rapport à l'inscription au cours, aux choses pour le visa, etc. Et ils ont fait un truc, c'était trop drôle, un espèce de lucky draw. En gros, ils avaient tous les noms des personnes dans la salle sur un espèce de doc. Et en gros, ils tiraient au sort un nom et t'avais un petit prêt gagné. Bon, j'ai rien gagné. Mais est-ce que c'est grave? Non, concrètement.
je m'en fous, j'étais déjà très contente d'être là, je vais pas me plaindre. Et du coup, et après ça, on est sortis par petits groupes pour faire le tour du campus, pour visiter un peu, même si j'ai rien retenu tellement j'étais comme ça, tout émerveillée, j'ai pas trop retenu. Mais du coup, on a fait un gros cours du campus et avant de faire le tour, ils nous ont donné des petits cadeaux. Donc je vais vous montrer ce qu'on a eu. J'étais trop contente parce qu'au départ, je pensais qu'on allait rien avoir et j'étais un peu en mode... Et au fait, on a eu des trucs. Déjà, on a eu le tote bag avec marqué Hanguk University of Foreign Studies, donc le nom de mon école, avec le hibou. Ah, chouette, le hibou. Chouette hibou, on va dire, qui s'appelle Boo. Donc c'est un hibou, je pense. Je sais pas. C'est la mascotte de la fac. Du coup, voilà, en mode de... Ça me fait penser au... Alors, c'est un peu, voilà, comment je vais dire, mais... Le dessin m'a fait penser à Miyazaki, un peu la vibe de Totoro. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça quand on a vu le truc. J'étais en mode trop contente. Du coup, j'ai un petit tote bag. Ça, c'est pratique quand je vais aller faire mes courses. Il va me servir parce que j'avais pas de gros sac comme ça. Le seul sac que j'ai eu, il est en papier. Un peu gros sac, hormis mon sac de cours. Du coup, j'étais en mode, si un jour je fais des courses et que ça craque, je suis dans la merde. Donc celui-là, on va bien le garder précieusement. Et je pensais de base qu'il y avait que le sac. Mais non, dedans, il y a des choses. On a un espèce de petit portfolio avec, encore une fois, la petite mascotte de la fac dessus, avec marqué, encore une fois, le nom de l'université en anglais et en coréen. On a aussi des post-it pour to-do list, avec, encore une fois, la mascotte de la fac, marqué to do, non, today. C'est bien, je sais lire, c'est génial. Aïe, au secours. Avec la petite mascotte, etc. Donc un petit pack. Donc ça, c'est cool parce que j'en avais pas acheté des post-it, je crois. Je sais qu'il y en a dans le Airbnb, mais je voulais pas trop prendre les trucs du Airbnb. Enfin, c'est faux, j'en ai utilisé quelques-uns. Mais au moins, j'aurais mes petits post-it à moi et je pourrais m'en servir, je suis contente. Et le dernier truc, c'est trop mignon. Je l'ai même pas déballé. Encore, c'est un petit stylo. Oh, le son. Avec encore une fois la petite mascotte. Et encore une fois, avec marqué le nom de l'université en anglais et en coréen. Du coup, en rentrant, je suis allée acheter 2-3 trucs au convenience store. Pour manger là maintenant parce que j'ai pas eu le temps de manger à midi. Enfin, en fait, j'avais clairement le temps, mais j'avais archi pas faim. Parce qu'hier, j'ai très bien mangé hier soir. Et du coup, j'avais vraiment pas faim tout à l'heure et j'étais aussi stressée. Donc voilà, donc là, je vais manger. Enfin, si j'ai mangé du coup, j'ai bu un café et j'ai mangé 2-3 raisins, mais pas de vrai repas complet. Donc là, je vais bien manger. Et je sais pas, j'ai pris plein de trucs. Comme ça, moi, je me dis, s'il y a des trucs qui se conservent, etc., je les mettrai au frigo ou dans mon placard. Et je mangerai plus tard. Parce que ce soir, j'aimerais bien sortir et aller prendre de la street food, aller peut-être à Myeongdong ou un truc comme ça. Ou alors j'irai demain, je sais pas trop. Mais du coup, dans le doute, j'ai pris des trucs pour ce soir, même si, imaginons ce soir, je mange pas là, c'est pas grave. Du coup, déjà, bon, ça, c'est ce que j'ai pris ce matin, parce que je pensais manger là-bas, mais en fait, j'ai toujours pas faim. C'est des gâteaux. Je saurais pas vous dire qu'est-ce que c'est. La première fois que j'ai mangé ces gâteaux, petite anecdote, c'était chez ma mère d'accueil quand je suis venue en Corée en 2022. C'est le premier petit déjeuner que j'ai pris. C'est pas vraiment un petit déj en réalité, mais c'est le premier truc que j'ai mangé là-bas. Le lendemain matin quand je partais, elle m'a dit hey, non tu pars pas sans rien manger. Elle m'a mis ça dans les mains. Du coup j'en ai pris une petite boîte. Je crois que je sais pas combien on a dedans. 2 peut-être ou 3. Je sais pas, mais bref, du coup je me suis pris une petite boîte de ces petits gâteaux. C'est au chocolat avec une espèce de petite crème dedans. C'est très 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 bon. Ensuite j'ai pris une bouteille d'eau parce que il faut que je fasse du restock de flotte. Voilà, c'est tout. Un kimbap. Je crois que c'est poulet. Ouais, chicken kimbap. Donc un kimbap au poulet, voilà, tout simple parce que j'avais envie d'un kimbap. Et puis parce que l'autre la dernière fois était très très bon, donc je voulais en prendre un autre. Et j'ai pris ça, je sais pas ce que c'est vraiment. En fait, j'ai trop envie de tester plein de trucs. Du coup, j'achète plein de trucs et du coup, voilà. Du coup, je n'ai même pas lu ce que c'était. Mais ça m'a l'air d'être un espèce de nouilles avec du kimchi. Oh, ça va piquer de fou, ça je sens. C'est pas grave. Je sais pas ce que c'est, mais écoutez, quand je mangerai, je dirai, parce que là je ne sais pas du tout ce que c'est, j'ai pas du tout traduit. Mais voilà, du coup ça a l'air, enfin ça ressemble à ça sur l'image. Je sais pas trop ce que ça va rendre, mais quel goût ça aura. Et du coup voilà, et le dernier truc que j'ai pris c'est ça. En fait, genre, tous les soirs je me mangeais ça quand j'étais venue la dernière fois. Et c'est vraiment un truc, d'ailleurs je crois que j'ai republié un TikTok sur ça qui disait genre... acheter un billet à 1000 € pour venir en Corée juste pour manger ça. C'est des espèces de petites brioches avec de la crème dedans. Et je vous jure que c'est un des meilleurs trucs du monde. On dirait pas comme ça, sauf qu'en tant que personne française touchée à ce genre de pâtisserie et de trucs de boulangerie, je suis un peu... Ok, non, vraiment pas. Mais ça là, c'est un truc, c'est incroyable.
Genre vraiment, oh il y a le logo d'Open Tech qui est notre université. Genre ça c'est incroyable. Genre aussi un truc que je suis en train de penser là, il y a un truc que je vais acheter la semaine prochaine, logiquement. C'est la veste de l'université. Je sais pas trop s'ils ont une boutique un peu spéciale. Je crois qu'ils ont une boutique où il y a des pulls, des t-shirts et tout. Mais j'aimerais vraiment prendre la veste. Et c'est la semaine prochaine qu'on peut l'acheter. Je crois que c'est la semaine prochaine et la semaine d'après on peut l'acheter. Mais du coup, pour maintenant, je vais aller manger tranquillement, me poser un peu. Je sais pas, je pense que je vais me reposer parce que ça m'a quand même assez fatiguée, le fait du stress, etc. Et je suis toujours pas remis du jet lag. Je sais pas pourquoi. La dernière fois, ça m'avait pas autant fracassé. Mais là, le jet lag, mais. Genre, c'est fou à quel point il fait mal. Du coup, je pense que je vais me poser un petit peu. Et peut-être que ce soir, je sortirai un petit peu. Du coup, voilà. Un truc aussi qu'il faut que je rajoute. Désolée, je rajoute des trucs au fur et à mesure, mais. Ça m'a tellement choquée quand j'ai vu ça. Et il y a. Alors, pour ceux qui savent pas. En Corée, Sephora n'existe pas, Kiko n'existe pas, Nocibe n'existe pas, tout ça, ça n'existe pas. Il y a plein d'autres marques et franchises, dont une qui est très connue qui s'appelle Olive Young. C'est le gros Sephora, voilà. Sauf qu'il y a plus de skincare que à Sephora. Genre il y a beaucoup de make-up, mais aussi beaucoup de skincare, etc. Il y en a un dans ma fac. Genre, dedans. Dans le bâtiment où je suis allée aujourd'hui, qui est le bâtiment d'entrée de la fac, dedans, il y a une espèce de petite boulangerie qui vend des pâtisseries. Je suis passée à côté, je suis en mode, ok. Et il y a une espèce de gros Olive Young dedans. Et je tiens, mais. C'est-à-dire qu'un jour, imaginons, je sais pas, mon rouge à lèvres, j'en ai plus. Un midi, je me maquille, hop, j'ai plus de rouge à lèvres. Je me dis, oh non, je voulais sortir en ville ce soir, j'aimerais bien être maquillée. Je marche 30 mètres et j'ai un Olive Young dans ma fac. Bref, il fallait que je donne cette anecdote parce que même si elle n'est pas forcément très utile, elle m'a beaucoup choquée et ça m'a beaucoup fait rire quand je suis rentrée. Je suis en mode ok. Du coup voilà. Bon, pour l'instant du coup je vais aller manger, me reposer et sortir ce soir sûrement. Du coup voilà. Bon, du coup, comme vous avez pu le remarquer, je viens de sortir de la douche. Je ne suis pas du tout sortie ce soir. J'ai eu une flemme immense. C'était prévisible, mais du coup voilà. Mais du coup, c'est ici que s'arrête ce petit vlog dans mes premières journées à Séoul. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine.